Jules Martin, un adolescent de 16 ans, avait hâte de profiter d'une journée paisible au parc. C'était un samedi ensoleillé, et il avait choisi Willow Park, un lieu qu'il affectionnait particulièrement. Ce parc, avec ses arbres majestueux et ses vastes pelouses, offrait un refuge loin du tumulte de la vie urbaine. Jules était assis sur un banc, un livre à la main, attendant le retour de sa mère, qui avait promis de venir le chercher après ses courses. Son esprit était en proie à une douce rêverie. Il se remémorait ces dernières semaines à l'école, les examens à venir et les projets qu'il rêvait de réaliser. Inspiré par son grand-père, un ingénieur talentueux, Jules nourrissait l'ambition de suivre ses pas. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres récits captivants sur la justice et l'égalité, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Il se voyait concevoir des machines révolutionnaires, mais pour l'heure, il voulait simplement savourer ce moment de tranquillité. Alors qu'il feuilletait son livre, une sensation désagréable l'envahit. Il leva les yeux et aperçut une femme, Alice, qui le fixait de loin. Son regard était chargé de méfiance, et elle tenait fermement son sac comme si elle craignait qu'il lui soit arraché. Une vague d'incompréhension l'envahit. Pourquoi cette femme le surveillait-elle ainsi? Il n'avait rien de menaçant, juste un adolescent assis dans un parc, attendant sa mère. Malgré ses efforts pour ignorer son regard, Jules ressentait une pression grandissante. Il tenta de se concentrer sur son livre, mais les mots dansaient sur la page sans prendre de sens. Le regard d'Alice pesait lourdement sur lui, et il finit par ranger son livre dans son sac, sentant que l'atmosphère autour de lui devenait de plus en plus tendue. Le temps s'écoulait, et la mère de Jules ne tardait pas à arriver. Pourtant, chaque minute semblait une éternité. Jules se demanda si cette femme continuerait à l'observer. Était-elle vraiment inquiète pour sa sécurité ou simplement influencée par des stéréotypes liés à sa couleur de peau? Ses pensées l'assaillaient, alimentant une frustration grandissante. Tout à coup, il entendit le bruit d'un téléphone qui vibrait, suivi de la voix d'Alice qui parlait à quelqu'un. Ces mots étaient chargés d'inquiétude, et Jules comprit avec horreur qu'elle appelait la police. Ce moment marqua un tournant inattendu dans sa journée paisible, le plongeant dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. La peur et l'incompréhension envahirent son esprit alors qu'il réalisait que ce qui devait être une simple attente se transformait en un événement traumatisant. Assis sous le grand chêne de Willow Park, Jules Martin tentait de profiter d'un moment de calme. Le doux murmure du vent dans les feuilles et le chant des oiseaux formaient une mélodie apaisante, mais une ombre planait sur sa tranquillité. Alice, la femme qui l'observait, ne cessait de le fixer, et cette attention indésirable lui semblait de plus en plus pesante. Jules avait choisi cet endroit précisément pour sa sérénité. Il aimait s'y rendre pour échapper à la pression des cours et des devoirs. En attendant sa mère, il espérait réfléchir à son avenir, se projeter dans ses rêves d'ingénieur, comme son grand-père. Mais à chaque regard qu'Alice lui lançait, ses pensées s'évanouissaient, remplacées par un malaise croissant. Il tenta de se concentrer sur son téléphone, vérifiant l'heure avec impatience. Sa mère ne devrait plus tarder, mais l'angoisse provoquée par le regard d'Alice le rongeait. Pourquoi cette femme le scrutait-elle ainsi? Était-ce parce qu'il était seul, ou était-ce une simple coïncidence? Une partie de lui souhaitait l'ignorer, mais l'autre sentait que cette situation méritait d'être examinée. Alice approcha lentement, son visage marqué par une expression de suspicion. Jules ressentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait confronté à des préjugés, mais chaque fois, cela le touchait profondément. Il se leva légèrement, prêt à répondre à sa présence intrusive. Quand elle s'arrêta devant lui, il tenta de lui offrir un sourire poli, même si son cœur battait la chamade. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'un ton sec. Surpris par cette attaque directe, Jules prit une profonde inspiration et répondit calmement. « J'attends ma mère. Elle ne devrait plus tarder. » Il espérait que cela suffirait à dissiper ses doutes. Alice le scruta des pieds à la tête, son regard trahissant une méfiance inébranlable. « Vous attendez votre mère seule? Ça me semble étrange. Ce parc n'est pas fait pour vous. » Ces mots, bien que déguisés en préoccupation, résonnaient comme des accusations. Jules comprit alors que le véritable problème n'était pas sa présence, mais plutôt la couleur de sa peau. La frustration monta en lui. C'était un scénario qu'il avait déjà vécu, mais la douleur de cette injustice était toujours aussi vive. Il tenta de garder son calme, mais la situation devenait insupportable. « Oui, madame, ma mère arrive dans quelques minutes. Je suis simplement ici pour attendre, » répondit-il, essayant de rester serein. Alice éclata d'un rire bref, teinté d'incrédulité. « Écoutez, jeune homme, vous feriez mieux de partir tout de suite, sinon j'appelle la police. » Le sang de Jules se glaça. Il savait ce que cela impliquait. Les mots police et suspicion prenaient un poids immense, surtout pour lui.
La tension dans l'air était palpable et se rendit compte que sa journée paisible était sur le point de basculer dans un cauchemar. Jules se sentit piégé. La menace d'Alice, qui n'hésitait pas à appeler les autorités, le plongea dans une peur paralysante. Il savait que dans une telle situation, la couleur de sa peau pouvait faire toute la différence. Il tenta une dernière fois de se défendre, sa voix tremblant légèrement sous le poids de l'inquiétude. « Madame, je n'ai rien fait de mal. Je vous l'ai dit, j'attends simplement ma mère. » Mais Alice était déjà au téléphone, composant un numéro avec une détermination froide. Jules observa son visage plongé dans un mélange de méfiance et de certitude, comme s'il ne voyait en lui rien d'autre qu'une menace. Le parc, autrefois un havre de paix, semblait maintenant un lieu hostile, le silence pesant comme un manteau de plomb. Les sirènes résonnèrent au loin, un son qui fit bondir son cœur dans sa poitrine. Il scruta les alentours, cherchant désespérément un regard complice, une âme bienveillante qui pourrait comprendre et intervenir. Mais le parc, qui était auparavant animé, semblait soudainement figé, tous les passants détournant le regard, comme s'ils craignaient d'être associés à lui. Les lumières des gyrophares illuminèrent le parc, créant une atmosphère presque surréaliste. 2 voitures de police s'arrêtèrent brusquement, et les portières s'ouvrirent avec fracas. Jules sentit son cœur s'accélérer tandis que 2 policiers en descendaient, leur attitude austère et le regard perçant. Ils s'avancèrent vers lui, prêts à évaluer la situation. « Que s'est-il passé ici » demanda l'un des policiers, un homme nommé Logan, sa voix mêlant impatience et autorité. Alice, visiblement satisfaite de l'arrivée des policiers, pointa Jules du doigt. « C'est lui. Il est là seul depuis des heures, et je l'ai trouvé suspect. » Logan et son partenaire, Wesley, scrutèrent Jules, leur visage impassible. Jules, sentant le poids de leur regard, se força à garder son calme. Il inspira profondément, conscient que chaque mot pouvait avoir des conséquences. « Je m'appelle Jules Martin. J'attends ma mère, elle vient me chercher, » expliqua-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Wesley, le second policier, s'approcha un peu plus. « Et qu'est-ce que tu faisais exactement ici ?»« Rien. Je me reposais, » répondit Jules, tentant de ne pas laisser la nervosité transparaître dans son ton. « Tu traînais, c'est ça ?» rétorqua Wesley avec un air désapprobateur. « Tu n'as pas d'autre endroit où aller. » Jules se sentait acculé, chaque question le plongeant davantage dans une spirale d'angoisse. « Je n'étais pas traînant. Je suis ici parce que... » Mais il fut interrompu. « Silence !» coupa Logan, levant la main pour lui faire signe de se taire. Leur posture laissait clairement entendre qu'ils le considéraient comme coupable. Autour d'eux, un petit groupe de curieux commençait à se former. Des passants sortaient leur téléphone, enregistrant la scène, et Jules ressentait le poids de leur regard, chacun pesant sur ses épaules comme une pierre. Il était devenu le centre d'une attention qu'il n'avait jamais désirée, et la peur d'une escalade de la situation le paralysait. Heureusement, la tension dans l'air se dissipa légèrement lorsque Léa, la mère de Jules, arriva enfin. Elle sortit de sa voiture d'un pas sûr, vêtue d'un blazer élégant qui dégageait une aura de confiance. Lorsqu'elle aperçut son fils entouré par les policiers, un mélange de colère et d'inquiétude se peignit sur son visage. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle d'une voix ferme, ses yeux balayant rapidement la scène avant de se poser sur les policiers. « Que faites-vous avec mon fils » Logan et Wesley échangèrent des regards, visiblement mal à l'aise face à la fermeté de Léa. Wesley prit la parole en premier, tentant de justifier leur présence. « Madame, nous ignorions que ce garçon était votre fils. Cette dame a appelé la police, disant qu'il semblait suspect. »« Suspect » s'écria Jules, sa voix pleine de frustration. « J'étais juste assis ici à attendre ma mère. » Léa, le regard rivé sur Alice, exigea des explications. « Avez-vous vu Jules faire quoi que ce soit d'illégal ? À ma connaissance, s'asseoir dans un parc public n'est pas un crime. » Alice, prise au dépourvu, balbutia une explication hésitante. « Je pensais juste qu'il avait l'air déplacé. » Léa rétorqua avec une voix chargée d'émotion. « Déplacé ? Vous pensez avoir le droit de décider qui appartient ou non à cet espace public simplement en fonction de la couleur de leur peau. » Les policiers restèrent silencieux, la gêne se lisant sur leur visage. Léa, déterminée, se tourna alors vers eux. « Vous êtes censés protéger et servir. Pourquoi avez-vous traité mon fils comme un suspect avant même d'écouter ce qu'il avait à dire ?» Le petit groupe de curieux, captivé par la scène, observait attentivement, certains filmant chaque instant. Léa prit une profonde inspiration, son regard balayant la foule. Ce que nous voyons ici est un exemple flagrant de ce que vivent beaucoup de jeunes noirs chaque jour. Une simple suspicion,
fondée sur rien d'autre que la couleur de leur peau, a suffi à transformer une situation ordinaire en un incident potentiellement tragique. Les mots de Léa résonnèrent dans l'esprit de Jules. Il se tenait à ses côtés, le cœur battant, conscient de l'impact de cette situation sur lui et sur d'autres. Il savait qu'il devait prendre la parole, et il se força à s'exprimer. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste attendu ma mère, mais pour une raison que je ne comprends pas, ça suffit à me faire considérer comme une menace. » La foule commença à murmurer, certains acquiesçant silencieusement. Léa continua. « Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien de fois avons-nous été témoins de ce genre de situation sans réagir? Aujourd'hui, c'est mon fils, mais cela aurait pu être n'importe quel jeune ici présent. » L'atmosphère changea lentement, l'attention des passants se focalisant sur la réalité des préjugés. Jules sentit une vague d'émotion l'envahir. Il n'était plus seul dans ce combat. Léa, avec une détermination renouvelée, annonça « Cet incident doit être le point de départ d'un changement. Je demande ici la mise en place d'un programme de formation sur les billets pour les forces de l'ordre et les membres de la communauté. Nous ne tolérons plus que ce genre de situation se produise sans conséquence. » Les applaudissements commencèrent à retentir, émergeant timidement parmi la foule. Jules, émerveillé par la force de sa mère, comprit que cette journée, bien qu'éprouvante, marquerait le début d'un nouveau chapitre vers la justice et l'égalité.